Salut tout le monde, et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo juste pour vous montrer ce que ça peut donner, un petit exercice en art thérapie. Donc c'est un exercice tout simple, un exercice que j'aime beaucoup, euh, que je fais souvent le matin, à certaines périodes d'ailleurs j'en fais un tous les matins. Et donc cet exercice s'appelle l'humeur du jour. Et vous allez voir qu'il est tout simple. Donc j'ai juste besoin d'une feuille de dessin, qui pas besoin qu'elle soit extraordinaire. Mes craies à la cire Giotto. Alors pourquoi celles-ci? Parce qu'elles sont assez grosses et donc elles se cassent pas très facilement. Voilà, on les casse moins facilement. Et des pastels secs que j'aime beaucoup pour pouvoir colorier après. Donc cet exercice, donc je mets toujours un titre, mes exercices, donc c'est mon humeur du jour. Alors c'est un exercice que je vais faire les yeux fermés, car moi, ma pratique de l'art thérapie se fait pas tout le temps, mais très souvent les yeux fermés. Ça permet de lâcher le contrôle, de lâcher le mental, de ne pas avoir la possibilité de vouloir faire quelque chose de beau. Euh, et donc voilà, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc d'abord comment ça marche, je vais piocher main gauche une craie en aveugle, les yeux fermés, et ensuite je vais faire un gribouillage, vous allez voir, les yeux fermés aussi, et après on passera à la suite et je verrai ce que je peux trouver dans ce dessin. Donc voilà, c'est parti. Donc je ferme les yeux, je mélange les craies, voilà, pour pas pouvoir choisir particulièrement. Je garde toujours les yeux fermés évidemment, et là je laisse faire ma main tranquillement. Et voilà, et je continue jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est terminé. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je peux rouvrir les yeux. Alors évidemment, là je vous parle pendant que je le fais, donc ça fausse un peu l'exercice. Évidemment, c'est quelque chose qu'on fait normalement dans le calme et sans parler. Donc là, j'ai choisi une couleur orange. Voilà, couleur qui peut être liée à la maman, aux besoins de tendresse. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et là, donc, dans mon dessin, je peux voir plusieurs choses. D'abord, ce que j'ai ressenti en le faisant. Et puis ensuite, je peux essayer de voir dans le dessin si je vois quelque chose qui se détache, des formes, si je peux y voir voilà, quelque chose qui m'interpelle. Donc je vais regarder un petit peu. Voilà, je peux tourner le dessin un peu dans plusieurs sens. Voilà. Donc j'aime bien toujours commencer par bien regarder dans le sens où j'ai fait le dessin, hein, du même côté. Hop. Et donc là, qu'est-ce que je vois dans ce dessin? Et là, je vais pouvoir. Alors, ce que j'aime faire. Alors après, on fait ce qu'on veut, hein.
Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je vois une espèce de tête là. Il n'y a pas de limite, on peut rajouter éventuellement voilà, des petites choses. Là pour moi ça va faire un œil. Voilà. Donc j'essaye de généralement de pas trop rajouter de traits. Et là, il y a hop. Donc là ça fait voilà un espèce de tête de petit bébé un peu. Peut-être pas très content, il fait un peu la tronche. Il fait un petit peu la tronche. Hein. Voilà, mais ça peut donner voilà, quelque chose comme ça. Voilà, un petit bébé là avec son bras. Hop. Donc après, évidemment, je pourrais en faire une interprétation ou quelque chose. Là, je vais pas trop interpréter dans cet exercice. Alors, lorsque je le fais en cabinet avec quelqu'un, évidemment, c'est d'abord la personne qui interprète son dessin, qui cherche. Moi, je suis là pour accompagner, pour aider un petit peu. Euh, voilà, pour permettre à la personne de trouver quand elle ne trouve pas, voilà, pour l'aider un petit peu. Et je vais utiliser là les pastels secs pour colorier. Donc je fais au hasard, je cherche pas forcément à mettre des couleurs qui sont qui représenteraient quelque chose ou qui soient réalistes. Voilà. Si j'ai envie de faire mon bébé en vert ou en bleu, j'ai le droit. Hein. Je fais comme je veux. Si j'ai envie de lui mettre des couleurs bizarres, je peux lui mettre des couleurs bizarres. Alors je vais le faire comment là, celui-là. On va prendre un peu plus clair. Voilà. Tac. Là, il y a peut-être un bras. Je vais faire ça comment? Voilà, je peux utiliser autant de couleurs que je veux. Donc là, je reste dans des tons, on va dire un peu chers. Voilà. Et je vais mettre pas celle-ci, et celle-ci. Oh, il est un peu foncé celui-là. Plutôt celui-là. Voilà. J'ai envie de lui mettre un peu rouge. Il n'est pas très content, donc on va faire l'œil un peu plus noir. Voilà. Après, je peux choisir si je sens une émotion, soit de l'atténuer avec des couleurs qui vont, moi, me dire que j'atténue, qui vont me parler, qui vont me faire du bien, soit je vais à fond dedans.
Et, je choisis de vivre par exemple cette sensation qui peut être désagréable, hein. Voilà. Je vais mettre du rouge parce que je sens un fond de colère. Et voilà. Voilà ce petit bébé. Bon là je vais pas le colorier plus pour l'exercice. Évidemment je peux colorier tout le dessin si je veux, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, je vais rester avec ce dessin. Je verrai après si je le remodifie un petit peu ou si je fais quelque chose. Voilà, vous voyez tout de suite qu'il y a besoin de grande qualité de dessinateur pour faire ce genre de choses. Hein, c'est très très compliqué. Et on voit tout de suite que j'ai fait les beaux-arts. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, pas besoin de savoir dessiner, pas besoin de chercher à faire quelque chose de précis, de joli. Le but c'est de laisser l'inconscient, le non-conscient, les choses cachées remonter à la surface. Et ça permet de mettre de la clarté, du sens, de la conscience. Et quand on fait tout ça, ben après on arrive à tout simplement à se libérer. Voilà, si je fais encore quelques modifications sur ce dessin, je rajouterai ça en photo après à la fin de la vidéo ou dans un autre post un peu plus tard. Mais pour l'instant, il me va bien comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je pense que de temps en temps, je vous posterai un petit dessin comme ça. Et je vous présenterai peut-être d'autres exercices, vous verrez, pas forcément plus compliqués. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et profitez bien et surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.